Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Alors la dernière fois je vous avais promis de faire un chat et puis bon malheureusement je vous raconte pas ma vie, mais je viens de perdre un de mes deux chats et vous comprendrez que j'ai pas trop le cœur à traiter le sujet pour l'instant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous propose une petite peinture marine. Alors c'est un endroit que j'adore parce que j'y suis allé plusieurs fois. C'est du côté de Sifour, c'est l'île des Ambiers, l'île Paul Ricard. Et voilà, j'ai fait quelques petits clichés de rivage et ça m'a beaucoup plu et j'espère que pour vous aussi, ce sera un plaisir de traiter ce sujet. Voilà, alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Le matériel nécessaire pour réaliser ce tableau, nous aurons tout d'abord une toile 8 figures bien tendue à l'aide des clés qui se trouvent au dos de celle-ci, une palette la plus large possible pour pouvoir réaliser nos mélanges. La peinture, c'est de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer. Cette fois, je vais prendre du bleu de Prusse, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Alors, pour tracer l'esquisse, un petit couvercle empli de térébenthine avec un peu d'outremer, le petit pinceau pointu, le couteau effilé et très souple, et pour terminer, un chiffon ou un essuie-tout à votre convenance. Alors pour cette toile, l'esquisse va être extrêmement rapide parce qu'il va s'agir de tracer la ligne d'horizon et c'est tout ce qu'on mettra en place pour l'esquisse. Donc là, je vais prendre à peu près un tiers de la toile. Je tire une droite horizontale et c'est terminé pour l'esquisse. Alors, on va commencer par le ciel. Alors, j'ai envie de faire un ciel estival bien soutenu. Donc, je vais prendre le bleu outremer. J'ajoute un peu de blanc. Et on va le faire assez soutenu avec un petit dégradé sur la fin. Voilà, quelque chose de très percutant. Un peu de blanc tout de même. Voilà, alors il faut en faire suffisamment. Hein. Je charge bien mon couteau. Je le présente sur le côté de la toile et je vais tirer vers l'intérieur. Je charge l'autre côté et je fais l'inverse. J'étale bien. Alors, il ne faut pas mettre une grosse épaisseur. C'est pour ça que je suis assez avare pour charger le couteau. Voilà, on lisse. Pas trop d'épaisseur. C'est important pour pouvoir faire les dégradés. Là, je rajoute du blanc. Et on mélange l'ensemble. Convenablement pour éviter la formation de stries dans la pâte. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais affleurer la première bande et je descends sur un tiers du ciel à peu près. Alors vous approchez le plus possible de la première bande. Vous descendez. Voilà, puis après, de la même manière, on va lisser pour faire une couche très fine
Voilà, puis on va terminer en rajoutant du blanc. Pour faire une troisième bande plus claire. Voilà. Après, je charge le couteau sur l'autre côté, comme ça, et je pars cette fois de l'horizon pour aller vers le haut. Là, il faut suivre quand même la ligne, que ça fasse un horizon correct. Une ligne droite, quoi. Voilà, je vais pouvoir lisser, enlever le surplus de pâte. Voilà, puis pour ceux qui ont l'habitude de me voir faire des ciels, vous savez comment on fait. On va donner des coups croisés avec le couteau. Alors je vais rabaisser la couleur la plus sombre vers le bas. Je tourne mon couteau et du bas vers le haut. Je tourne le couteau, je monte, après je redescends. Voilà, pour éliminer la bande qu'il y avait entre les deux couleurs. J'essuie bien le couteau, je fais la même chose avec la bande du bas, les deux bandes du bas. Voilà. Je ressuie bien le couteau et là je vais donner des coups tournants comme ceci pour bien mélanger les couleurs ensemble. Voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça va homogénéiser le dégradé. On essuie toujours bien le couteau avant de changer de bande. Et là je fais la même chose. Alors, couteau quasiment à plat, hein. Voilà. Et maintenant, on va donner des grands coups longitudinaux pour homogénéiser l'ensemble. Toujours bien essuyer le couteau, c'est important. Alors on va placer la mer à peu près jusqu'à ce niveau, parce qu'après il y aura les rochers qui vont se situer par là. Donc cette fois je vais prendre du bleu de Prusse. Hein, c'est un bleu qui est assez foncé, mais qui est plus électrique, plus froid que le bleu outre-mer. Hein. Donc là on en prend quand même suffisamment. J'ajoute un petit peu de blanc, mais pas trop. Que ce soit assez profond, assez intense comme couleur. Voilà, alors on va partir à peu près d'ici. Là, cette fois, on monte.
Mais vous pouvez mettre plus d'épaisseur que dans le ciel, hein. Là, puis maintenant, on va rajouter du blanc dedans. Parce qu'au fur et à mesure qu'on approche l'horizon, ça va s'éclaircir. Alors là, on va y aller par couche plutôt longitudinale. Là, on mélange bien les deux teintes. Je rajoute encore du blanc. Là, je vais partir de l'horizon vers le bas. Alors, on charge bien le couteau. On s'approche de la ligne d'horizon et on descend. Là, vous essayez de faire une belle ligne droite quand même, parce que pour pas que le tableau soit bancal. Bon, on peut y revenir par la suite, hein. Voilà, on essaye de ne pas laisser trop d'espace entre les deux lignes. Là, puis après, on va combler le blanc de la toile. Là, on peut rapporter un peu de la couleur du haut vers le bas et inversement. Là, on peut observer des variations dans les teintes. Au contraire, hein, là, c'est la mer. Ça bouge, il y a du mouvement. Alors là, il faut bien essuyer le couteau, hein, parfaitement. Qu'il soit bien propre. Vous le posez à plat et on va appuyer sur les deux lignes là pour faire fondre légèrement, que l'horizon soit atténué, hein. Vous posez votre couteau et vous tirez bien droit. Et voilà, l'horizon est atténué. Ça passe pas une ligne trop raide, hein. Voilà, s'il y a des petites irrégularités, vous pouvez les gratter de la pointe du couteau. Voilà, vous pouvez faire des petites retouches si nécessaire de la pointe du couteau.
Alors avant la mise en place des rochers, on va faire des petites vagues. Alors avec du blanc, on reprend un peu de bleu par ici. Pas que ce soit du blanc pur pour l'instant. Là on charge la tranche du couteau. Et on va faire des traits comme ça horizontaux en donnant aussi des coups de cisaille. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si ça vous plaît pas, par exemple comme ça, là c'est pas beau, hop, avec la tranche du couteau, le dos du couteau, comme ça, vous allez pouvoir ramasser la partie qui ne vous plaît pas. Alors là, les vagues vont s'accentuer au fur et à mesure qu'on approche des rochers. Vous faites des variations comme ça avec votre couteau. Et là, ça deviendra franchement plus blanc, enfin plus clair, disons, par ici. Et une assez grosse vague qui arrive comme ça derrière les rochers. Là, vous frottez légèrement le couteau pour que ça adhère tout seul à la sous-couche. Voilà, il y a un premier rocher qui va arriver comme ça. Après, je vais prendre du blanc pur. Je rajoute des petites vaguelettes et puis ça va en s'accentuant au fur et à mesure qu'on arrive vers le rivage. Et la tonalité change, c'est plus net, plus percutant. Alors la lumière, elle va arriver plutôt par ici, donc on va éclairer sur la droite. Là, je mélange encore avec le bleu précédent, le blanc-bleu. Et ça tranche bien avec le fond qui est beaucoup plus sombre. Alors je joue avec la pointe du couteau, avec l'aplat, pour bien déposer cette eau qui bouge. Encore des variations par ici. Là, on peut tout rattraper. Tout ce qui ne nous plaît pas, on peut rattraper. Alors maintenant, je vais gratter l'emplacement du rocher, comme ça, avec le dos du couteau toujours.
Voilà, ça va aller jusque là. Alors maintenant, je vais préparer un brun foncé à l'aide de bleu outremer, terre de sienne et rouge vermillon. Voilà. On va faire un tas sur le côté et on s'en servira à la demande. Donc alors avec ce brun, nous allons poser des rochers. Là, je vais rajouter la terre de sienne pour l'alléger un peu. Voilà. Un peu de rouge avec. Voilà, puis on va poser ces rochers. Alors ça va bien contraster. Le brun va contraster avec les vagues qui se trouvent au-dessus. Voilà, ça va être des contours assez accidentés, hein. Des pics, des creux. Voilà, ça va avancer à peu près jusque là. Alors là, c'est une base assez neutre qu'on va foncer et éclaircir selon la lumière. Là, ça fait des petites crêtes sur le dessus. Là, puis après on aplatit. Il y a l'eau qui passera par-dessus. Là, j'aplatis. Voilà, et ça finit à plat comme ça. Je vais les faire avancer un peu plus. Alors je ne mets pas trop d'épaisseur parce qu'il y aura l'eau qui repassera par-dessus. Voilà. Alors, la lumière arrivant de la droite, je vais foncer avec le brun très sombre certains endroits situés à gauche pour donner du relief à ces rochers. Voilà. Et inversement, on va éclairer le côté droit en rajoutant dans le brun moyen là de la terre de sienne et un peu de blanc. Alors à l'inverse, je vais éclairer le côté droit cette fois.
Voilà, la mise en volume est en train d'apparaître. Je vais mettre encore un peu de terre de sienne, ou même de la terre de sienne, pardon, de la terre de sienne pure pour réchauffer certains endroits. Voilà, comme ça.